pour maintenir, mettons, des tests de gras de qualité à longueur d'année puis une production laitière. C'est sûr que nous autres, on repousse l'ensilage le plus souvent possible. Puis on s'assure que les ensilages, la reprise est bonne puis la conservation est très bonne aussi. Donc nous autres, les chantiers de foin, l'objectif principal, c'est de tout le temps que tout soit en équilibre. Fait que si on est trop rapide pour rentrer l'ensilage, on va avoir des problèmes de compaction. Puis éventuellement, ça va se refléter dans l'ensilage. Puis on fait aussi très attention à nos longueurs de coupe. C'est très important pour pas que les vaches trient dans la mangeoire. Puis pour compacter aussi, là. Donc ça, on fait des points de suivi régulièrement dans l'été, puis une fois à l'automne pour confirmer nos longueurs de coupe en tout temps. Les stress thermiques en été, il faut faire très attention à ça. Donc c'est sûr qu'on met l'emphase sur la ventilation. On a des breeze fans à tous les 36 pieds, puis on a des big gas fans pour réduire au minimum les stress thermiques. Pour améliorer le confort à la ferme, l'étable a été faite sur 2 temps. Donc, on a commencé la première section qui était sur matelas avec de la litière de RIP. Puis après ça, quand on a agrandi, on a décidé de maximiser le confort au maximum. Puis on a mis des logettes profondes avec du sable. On utilise des outils à la ferme pour mesurer nos résultats tous les jours avec les pesées de lait qu'on a au salon de traite. On regarde aussi régulièrement nos compositions sur le site des PLQ. Puis on check le profilable puis l'indice de transition à la ferme. Oui, dans le fond, moi, quand je suis arrivé sur la ferme, c'est sûr que j'ai parlé avec mes parents de mettre l'emphase sur la production de gras à partir de nos sujets de remplacement. Donc, c'est sûr que ça fait partie intégrante. C'est le premier critère, en fait, de nos sélections génétiques, c'est la production de gras des taureaux. Ça a une grande incidence, on pense, sur notre troupeau dans le futur. Nous autres, à la ferme, ça a eu très peu d'impact de retirer les acides gras palmitiques de notre ration. C'est surtout en partie à cause des structures d'entreposage, la qualité des fourrages, puis nos points de régie là, qui sont suivis très rigoureusement.